Shalom, 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 shalom. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Bienvenue, c'est pas ça l'autre. Bienvenue à l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la grâce. C'est vrai que ça fait un bail, mais nous sommes là dans le nom de Jésus. Soyons bénis. Partageons la vidéo. Ce soir encore, je vais vous faire écouter beaucoup de témoignages. Un témoignage que je viens de recevoir de la part d'une de nos filles, notre fille spirituelle, qui est à l'école d'Esther et comment est-ce que le Seigneur l'a restaurée, comment le Seigneur l'a bénie, comment le Seigneur l'a délivrée encore du cancer. Franchement, le Seigneur est merveilleux et nous ne pouvons que lui rendre grâce parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Quand Jésus-Christ de Nazareth se glorifie comme ça, se magnifie comme ça, on ne peut pas partager sa gloire. Nous sommes seulement en train de célébrer Jésus-Christ de Nazareth et dit à ceux qui perdent encore le temps, partageons la vidéo, partageons. Invitons, partageons. Ceux qui sont à l'école d'Esther, partagez dans vos groupes. Invitez les autres, venez prier, parce qu'on ne va pas prier le soir-ci. Nous allons prier ici. Partagez dans les groupes, invitez, pendant que nous écoutons cette belle musique. Le Seigneur est trop fidèle, franchement. Servir Jésus, c'est un privilège. C'est le meilleur ami, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas l'autre. Invitons et partageons. Nous allons également prier ce soir par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Partageons, invitons. Jésus, c'est notre meilleur ami. Franchement, c'est l'ami qui ne déçoit pas. C'est l'ami fidèle. C'est le meilleur des meilleurs. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas l'homme, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ce qui tarde à recevoir Jésus-Christ de Nazareth, je me demande sur quoi vous comptez. Je me demande comment vous faites pour vous en sortir. Partageons cette émission. Nous allons écouter ce témoignage ce soir. Elle a même partagé ça sur sa page Facebook. C'est pour ça que je peux me permettre de montrer ses photos parce qu'elle a partagé. Elle a partagé. Elle-même, elle a partagé sur sa page. Personne ne pouvait me comprendre. Invitons. Nous sommes en fin d'année et nous devons rendre grâce au Seigneur. Les gens qui ont honte de témoigner de ce que Jésus a fait pour eux là. Les problèmes là vont revenir. Vous devez témoigner. Voici l'année qui est en train de finir. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour vous? Sa famille avait dit que pour son cas, c'était fini. Ne pouvait comprendre. Partageons. C'est la fin de l'année. Est-ce que tu as déjà partagé ton témoignage? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi en 2020? Tu ne vas pas me dire que Jésus n'a rien fait pour toi en 2020? Je refuse de croire que le Seigneur Jésus n'a rien fait pour toi en 2020. Le Seigneur Jésus n'a rien fait pour toi.
Il y en a qui disent que oui, mon petit témoignage, je n'aime pas ce mot-là. Il n'y a pas de petit témoignage. Si tu pouvais faire plus grand, pourquoi tu n'as pas fait? Nous devons partager ce que le Seigneur a fait dans nos vies, ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu dois partager ça, tu dois dire, ça glorifie le Seigneur. Nous devons en fin d'année comme ça faire le bilan. Et le bilan là, c'est de dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Ou bien tu ne considères pas ça parce que tu n'as pas les milliards dans ton compte en banque. Ce n'est que l'argent qui a un témoignage. Oui, c'est quand quand tu as beaucoup d'argent, oui, le Seigneur m'a béni, j'ai eu beaucoup d'argent. Donc tu penses que l'argent, c'est ça la bénédiction? Il y a des gens qui ont l'argent qui souffrent. Partage cette émission, invite quelqu'un. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Nous partageons, nous invitons. Nous devons écouter ce témoignage. Je vous ai fait écouter également un témoignage ici d'un frère qui a été guéri de la leucémie. Le Seigneur l'a guéri. Jésus-Christ de Nazareth guérit. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Je ne sais pas ce que toi tu traverses. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais je viens te dire que Jésus-Christ de Nazareth est là. Ton cas n'est pas désespéré. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes que pas ses employés, comment je vais dire, ses serviteurs, voilà. Des serviteurs inutiles. La gloire c'est pour Jésus, c'est lui qui fait toutes ces choses. Quand j'ai reçu ce témoignage aujourd'hui, je dis je vais vous partager ça. Elle-même elle a partagé ça sur sa page, j'ai seulement partagé. Elle a mis les photos. Elle me dit maman Dédé, j'ai même honte quand je pêche avec ce que Dieu a fait pour moi. Vous allez écouter ça tout à l'heure. On devait l'opérer aujourd'hui encore. Elle est partie au rendez-vous parce qu'elle est sous chimio depuis 10 ans. Toi, tu as la santé. On te dit partage une émission. Tu fais comme si je ne sais même pas. Tu as la santé. Tu dis non, c'est parce que je n'ai pas l'argent, mon frère. C'est quand tu vas perdre la santé là que tu vas commencer à apprécier la santé. Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Ce soir, je vais prier pour les gens qui sont malades. Le Seigneur va te localiser. Le Seigneur va te visiter. Partage seulement cette émission-là avant qu'on ne commence. Invite quelqu'un à venir écouter. Elle a subi 11 opérations. Immuable, amour inconditionnel. Jésus, mon meilleur ami. Jésus de Nazareth. Le meilleur des meilleurs. Le Dieu des dieux, partageons et invitons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand moi je viens sur les réseaux, c'est pour faire la propagande de Jésus-Christ de Nazareth. C'est rien d'autre. Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. C'est le meilleur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu vivant, le Dieu 3 fois saint, le Dieu digne de louange. Le Dieu élevé. Le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer le Seigneur là où il est? Commence à dire, Seigneur Jésus, tu es mon meilleur ami. Et c'est vrai, il n'y a pas un autre ami sur la terre, c'est comme Jésus.
qui ne va pas te trahir, qui ne va pas te blesser, qui ne va pas... Jésus de Nazareth, commence à l'adorer, adore-le, adore-le, adore-le. Adore le Seigneur là où tu es, bénis le Seigneur, dis Seigneur merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul qui peut te sortir des situations compliquées. Seigneur, je viens prier pour recommander cette émission entre tes mains, afin que ta grâce descende, afin que ton autorité descende, ta puissance se manifeste. Je viens te recommander tout ce que nous allons faire, les appareils, le réseau, tout ce qui sont connectés par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Seigneur, prends le plein contrôle de chaque âme, de chaque esprit, de chaque corps. Je prie que par ce témoignage, Seigneur, tu localises quelqu'un qui a besoin, qui a besoin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a besoin de ton toucher, qui a besoin que tu le visites. Parce que nous sommes au temps de la fin. Je ne sais pas comment les gens sont endurcis. Jésus-Christ de Nazareth, vous souffrez pourquoi alors qu'il est là? Vous allez aller en enfer pourquoi alors que Jésus est là? Seigneur, prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis Maman Tiala, je suis Maman Dédé. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et je suis là dans le cadre de notre émission L'école d'Esther. Ce soir, le Seigneur a mis à cœur de faire l'émission parce que ça fait un peu longtemps. Dans les programmes, quand je fais des programmes, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ça fait que parfois, je ne suis pas très constante sur les réseaux. En 2021, Dieu va m'aider à m'organiser mieux, de toujours rester sur les réseaux, bien que faisant des programmes. Parce qu'en offre, nous faisons un travail de délivrance sur mesure. En offre, nous faisons un suivi sur mesure et les témoignages, nous venons vous servir des témoignages. Donc, je me permets de vous montrer la photo de l'image parce que la personne même a publié son témoignage et elle me l'a envoyé. Nous avons commencé à prier depuis cette année. Je me souviens en 2014, 2015, j'étais au Cameroun, 2015. Elle m'avait appelé, elle me disait qu'elle avait des cancers. Je pense qu'on avait pris un temps de prière cette année-là aussi. Et après cette année, on a commencé encore la prière. Je vous dis le témoignage si vous ne pouvez pas comprendre. Je disais hier aux personnes avec qui je prie que c'est quand tu perds quelque chose, partageons en même temps la vidéo, invitons les gens. C'est là où tu commences à apprécier cette chose-là. Il y a des personnes qui n'apprécient pas la santé parce qu'ils ne l'ont pas encore perdue. Ton mari que tu as à la maison, là, ta femme que tu as à la maison aussi, tu ne l'apprécies pas encore parce qu'elle est encore là, parce qu'il est encore là. Quand tu vas perdre ton mari ou ta femme ou un enfant que tu insultes tous les jours aussi, c'est là où tu vas apprécier le don que Dieu t'avait fait. Quand tu vas commencer à apprécier ce que Dieu t'a donné maintenant, Dieu te donnera encore plus. Beaucoup de personnes ne veulent pas dire merci à Dieu. J'étais en train d'exhorter les gens de dire merci au Seigneur, de rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est fidèle. Voici la fin de l'année. Toi qui m'écoutes là, toi qui dis que tu es enfant de Dieu là, est-ce que tu as déjà fait le bilan des bienfaits de Dieu pour toi cette année? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi cette année? Moi, mon bilan, je vais vous faire une émission où je vais vous dire tout ce que Jésus a fait pour moi l'année-ci. Parce que ce que Jésus a fait pour moi cette année est énorme, est trop grand. Le premier est le plus, c'est que je respire pendant que les gens sont morts de Covid. Les gens sont morts, les pasteurs sont morts, les femmes des pasteurs sont morts, les enfants, les gens sont morts de Covid. Mais moi, je suis en vie. Comment je ne vais pas dire merci à Dieu? Parce que je n'ai pas l'argent. Parce que quoi? Parce que oui, ce que tu veux, tu n'es pas marié. Tu trouves que c'est un sujet de ne pas dire merci au Seigneur? Franchement, que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne, nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu. Et maintenant, ceux qui prennent encore le pas, qui ne sont pas des enfants de Dieu. Je vous ai partagé un témoignage de guérison de cancer de sang ici. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit, c'est lui qui opère tout en tout comme il veut. Parce qu'il est Dieu, il est Jéhovah Rapha. Quand tu l'invoques, il se manifeste. Quand tu parles que Jésus-Christ de Nazareth guérit toutes les maladies, quand nous lisons la Bible dit qu'il a guéri toutes les maladies et toutes les infirmités. Il n'y a pas une maladie qui est restée sans que Jésus guérisse. Regardez la belle femme qui est sur la photo que je suis en train de vous montrer ici.
Je me permets de vous montrer sa photo parce qu'elle a publié sa photo. Je vais vous faire écouter son témoignage qu'elle m'a envoyé tout à l'heure. Pour rendre grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant que tu refuses d'accepter là. Ou bien que toi tu as accepté, tu joues avec là. Jésus-Christ qui est en train de revenir prendre ses vrais enfants. Tu vas aller en enfer pourquoi? Tu vas d'abord souffrir sur la terre. Après tu vas aller en enfer, c'est pour faire quoi? Tu vas un peu m'expliquer pourquoi. Écoute le témoignage de la dame. Shalom maman, shalom maman, vraiment. Je viens faire mon témoignage ce soir. Je viens faire mon témoignage. Tu nous as dit hier qu'il ne faut plus dire petit témoignage. Je viens faire mon grand témoignage. Maman Dédé, nous sommes le 10 décembre 2020. Il y a 7 ans, le 10 décembre 2013, on m'a opéré, on m'a enlevé les seins. On m'a enlevé les 3/4 du poumon. On a dit à ma famille que de toutes les façons, on allait m'envoyer aux soins palliatifs. Parce que comme j'avais les métastases, de toutes les façons, ils ne voyaient pas comment ils allaient me soigner. Dieu a fait. Dieu a beaucoup fait pendant 7 ans. Il y a eu les hauts, les bas. J'ai été opérée 11 fois, maman Dédé. 11 fois. Et j'avais rendez-vous aujourd'hui, bizarrement, le 10 décembre 2020, avec le chirurgien, pour enlever encore, parce qu'ils avaient prévu, ils me faisaient la chimio sur des zones, en espérant que les lésions régressent. Et après, dès que c'est possible, on opère. Je me souviens, j'avais dit, lors d'un programme, je pense que c'était le premier programme, maman, on avait prié ensemble et j'avais dit que de toutes les façons, mon corps, on ne le touche plus. Amen. J'avais arrêté de prendre les médicaments. Ils avaient dit à un moment donné qu'ils arrêtent même la chimio, injection et qu'on me mette sous chimio comprimé parce que les lésions disparaissent. Mais on ne peut pas faire confiance. Aujourd'hui, j'avais donc rendez-vous pour une énième opération. Je suis allée travailler ce matin et après, je suis allée à l'hôpital pour rencontrer le chirurgien. Avant, j'avais mon rendez-vous de scanner. Je suis allée au scanner, maman Dédé. Les lésions ont disparu dans mes poumons. Alléluia. Je suis quand même allée voir le chirurgien parce que après le scanner, je suis allée voir le chirurgien. Les résultats étaient affichés sur son écran, puisque ça c'est dans l'hôpital. Il me dit que je viens pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut qu'il opère? Il me dit que mais il ne comprend pas. Il clique, il passe sur d'autres images. Il clique, il passe sur d'autres images. Il dit que mais les lésions ont disparu. Pourquoi est-ce qu'on m'envoie encore ici pour l'opération? Attends, il appelle le chef de clinique. Il me dit, attendez, j'appelle le chef de clinique. Il appelle le chef de clinique. Le chef de clinique descend. Oui, mais oui, l'opération, c'est le dossier. On avait vu en réunion collective. C'est le protocole qu'on fait depuis des années. On fait le traitement, puis après, on fait les exérèses possibles pour lui prolonger la vie. Maman Dédé, pour lui prolonger la vie. Voilà le langage que ces gens, que le diable a mis dans leur bouche à mon sujet. Ils coupent mon corps, ils coupent les morceaux, ils font la chimio, ils font la radiothérapie pour lui prolonger la vie. Alors que mon Dieu a dit que je vais vivre. C'est la promesse qu'il m'a faite. Il m'a dit, tu ne vas pas mourir de ce cancer. Le cancer là ne te tuera pas. Maman Dédé, je voulais témoigner aujourd'hui. Et je vais envoyer mes photos de date à date, maman Dédé. Le 10 décembre 2013, c'est le premier jour où j'ai commencé ce parcours de chirurgie.
Et nous sommes le 10 décembre 2020, 7 ans plus tard, où les chirurgiens disent qu'il n'y a rien à opérer. Je suis restée tranquille. J'ai dit, dans mon cœur, vous ne connaissez pas mon père. Vous ne connaissez pas mon père. Ce que vous m'avez fait, c'est fini. Au Vous nom ne de le Jésus. connaissez pas. J'ai dit, vous ne le connaissez pas. Oui, il faut attendre, il faut observer. On va vous revoir au mois de janvier. Vous savez. Alléluia. Je t'arrête ici. Vous voyez là, une belle femme comme ça. Comme elle est belle là. 11 opérations. Cette année, je vous ai dit qu'elle m'avait appelé. Elle a dit qu'on a commencé à l'opérer en 2013. Hein. C'était en 2014 ou en 2015. Moi, j'étais au Cameroun et on s'était parlé au téléphone. Elle me disait, maman, est-ce que tu sais que parce que elle avait voyagé, tout ça, tout ça. Est-ce que tu sais que j'ai des cancers, tout ça, tout ça. Je dis, mais c'est comment ça? On avait pris un temps de prière cette année-là. C'était 2014 ou 2015. Maintenant, pardon, quand j'arrive en France, je l'appelle, je dis, viens nous voir. Elle a tourné, le diable a tout dérangé. Je dis, viens à l'école d'Esther, on va prier. Elle a encore tourné comme... Cette année, je suis allée la chercher. Je lui ai dit, moi, je ne cherche pas les gens. Quand le Saint-Esprit me met à cœur de t'appeler, de te dire, viens, on va prier. C'est que le Seigneur veut faire quelque chose. Bah, c'est 2015. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. C'est moi qui pars la chercher. Moi, les gens qui viennent à l'école d'essai, je leur dis que, écoutez, si vous voulez, vous venez. Si vous voulez, vous ne venez pas. Si Dieu ne t'a pas convaincu, ne viens pas. Si Dieu... Mais quand Dieu me met à cœur de dire que dis à tel de venir, c'est que Dieu veut faire des choses dans ta vie. Et l'année-ci, je suis partie encore moi-même la chercher pour dire que l'année-ci, viens, on va prier. Donc, depuis que nous avons commencé, depuis que l'année a commencé, le Seigneur avait déjà commencé à faire dans sa vie. Mais vous savez, c'est pas évident. C'est pas facile. Comme elle-même fait son témoignage, elle dit ce n'est pas facile. Parce que les témoignages qu'on vous partage ici, vous pensez souvent que peut-être c'est les voices qu'on fabrique au quartier, on vient vous faire écouter. Voilà quelqu'un même qui a dit qu'elle montre son visage. Elle-même, elle a publié, j'ai seulement partagé. Et je partage, je vous montre sa face, son profil est là. 7 ans de souffrance, 11 opérations. Le corps de quelqu'un. On coupe ici, on coupe là-bas. Une femme, on te coupe les seins, on coupe les poumons, on coupe comme ci, on coupe là-bas, on coupe. Et quand elle venait, elle était sous traitement. Depuis le premier programme, on a commencé le 20 du 3e mois. Ce programme, les délivrances que cette femme a suivies depuis ce programme jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes qui viennent, ils pensent que la prière, c'est la magie. On va venir à abracadabra et ça change. Non, Dieu, il travaille au fur et à mesure comme il veut. Dieu travaille, il demande de persévérer. Donc, depuis qu'on a commencé, que l'année a commencé, nous sommes en train de prier. Et après le premier programme, elle a arrêté de boire les remèdes. Parce que son corps était déjà en train de se remettre. Elle était sous chimiothérapie. Des délivrances et des délivrances. Il y avait des moments, c'était du sang noir qui sortait de son corps. Il y avait des trucs, il y avait tellement de délivrance, tellement de délivrance. Et aujourd'hui, j'ai dit à la veille passée, non, je vous ai dit à la veille passée que la semaine-ci, vous allez entendre les témoignages. Ceux qui ont prié avec ceux qui sont au programme, je vous ai dit ça, que la veille passée, je vous ai dit que Dieu me montre que cette semaine, les témoignages qui vont tomber. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça cette semaine? À la veillée, je vous ai dit ça, non? Que le Seigneur me dit que cette semaine, vous allez entendre. Vous allez entendre les témoignages de cette semaine-ci. Elle arrive au rendez-vous. Les médecins sont dépassés. On va opérer quoi? Donc, on devait encore l'opérer. Et il disait qu'il faisait ça pour lui prolonger la vie. Donc, ce sont eux qui prolongent les vies des gens. Pendant que Jésus a dit que qui de vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et il disait que ce sont eux qui prolongent les vies. Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas là en enfer, pourquoi même? Tu vas là en enfer, faire quoi là-bas? Reçois Jésus-Christ et arrange ta vie avec le Seigneur. Regardez même comment elle est même belle avec les coups de cheveux même. On a trompé les femmes que pour être belle, il faut te fabriquer les visas et faire les conneries, les bêtises.
Franchement, je ne sais pas. Il faut qu'on se lève. Nous qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, là, arrangeons nos vies avec le Seigneur. Arrangeons nos vies maintenant. J'ai écouté un homme de Dieu qui parlait de la polygamie tout à l'heure. Et ça m'a intéressé ce qu'il disait. Il disait que, parce qu'on lui posait la question, homme de Dieu, vous dites que la polygamie n'est pas bien, tout ça. Il dit que oui, la polygamie, Dieu n'a pas permis la polygamie. Dieu, la polygamie n'est pas la volonté de Dieu. Et on lui a posé la question, et si quelqu'un est polygame, il vient au Seigneur, il fait comment? Et il dit que mon frère, tu restes avec ta première femme, tu abandonnes les autres. Tu continues seulement à t'occuper, tu te répands, mais tu t'occupes. Parce que dans les commandements diaboliques, il demandait aux gens, les satanistes, les sorciers, de promouvoir la polygamie. Donc c'est diabolique. Après, l'homme de Dieu a dit un truc qui m'a plu. Il dit, Jésus a dit, hein, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, coupe le bras là. Mieux vaut tu pars au ciel avec un bras. Si c'est ton pied, coupe le pied là, va au ciel avec un pied, que d'aller dans la vie, dans la mort, dans la gêne, avec les deux pieds, les deux bras. Il y a des gens encore jusqu'à présent qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne veulent pas se conformer à Dieu. Vous voulez quoi même finalement? Vous voulez le beurre, l'argent du beurre? C'est le moment de quitter de commencer à faire même, je vais peut-être utiliser le mot là, le deuil avec la thèse. Cancer. Vous savez ce que c'est que l'opération? Vous savez ce que c'est qu'une opération? On va te mettre les produits dans le corps, l'anesthésie. Parfois, c'est l'anesthésie générale. Maintenant, quand on te réveille, elle dit, la fin du témoin, elle dit, maman, je suis rentrée chez moi, je conduisais ma voiture. Alors que j'allais à l'hôpital sur le brancard avec assistance respiratoire. J'étais couchée avec. Oh, aujourd'hui, je marche, maman Dédé. Je travaille. Vous ne voyez pas que Jésus-Christ est trop bien. Jésus-Christ est trop bon. Jésus-Christ est excellent. Pourquoi est-ce qu'on joue? Après, on me dit, maman Dédé, j'ai même honte parfois quand je pêche. Quand je me rends compte que je pêche même. Avec tout ce que Dieu a fait pour moi, si j'ai honte. Nous devrions avoir honte même de pécher avec tout le bien que Dieu nous fait. Voici la fin de l'année, ton bilan de témoignage, c'est quoi? Depuis que l'année a commencé, est-ce que tu t'es déjà assis pour dire, Seigneur, hey, l'année-ci, j'ai quand même mangé toute l'année. Je n'ai pas dormi affamé. C'est un gros témoignage. Les gens qui disent que oui, ah, non, moi je n'ai pas eu cette année, ceci, cela, mes affaires sont montées. Tes affaires, toi tu mourrais là, tu allais aller parler affaires dans le monde des ténèbres là-bas. Tu allais aller parler affaires là-bas. Oh, franchement, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne vraiment. Nous avons besoin que le Seigneur nous pardonne. Tu dois t'asseoir et faire ton bilan de cette année. Tous les bienfaits de Dieu. Et tu t'assois, tu commences à dire merci à Dieu. C'est le mois de récompense, d'action de grâce. Et à la fin de l'année, tu vas à l'église avec ton offrande d'action de grâce. Sacrifice d'action de grâce. Dis à Dieu, Seigneur, je ne peux pas te payer pour ce que tu m'as fait. Le souffle de vie même, je ne peux même pas te payer. Mais je suis venu avec mon action de grâce, mon sacrifice d'action de grâce pour te dire merci. Pour te dire merci, Seigneur Jésus. Tu as fait une année, Dieu passe autant à te faire du bien, à te bénir. Tu ne peux même pas annoncer à quelqu'un que tu es enfant de Dieu, à dire à Dieu aux gens ce que Dieu a fait pour toi. Tu as honte parce que ta personne est plus importante que la gloire qu'on doit donner à Jésus-Christ de Nazareth. Franchement, enfants de Dieu, je m'adresse d'abord à nous, les enfants de Dieu. Nous qui disons que nous sommes les enfants de Dieu. Voici une année qui va finir. Fais un peu ton bilan d'enfant de Dieu. Est-ce que là où tu es, tu n'as pas besoin de dire, ta vie témoigne que tu es un enfant de Dieu? Voici une femme qui n'a pas eu honte de venir montrer ce que Dieu a fait pour elle sur les réseaux. Elle a montré la photo. Elle n'a pas honte. Il y a une de mes filles qui m'a envoyé notre message l'autre jour. Elle me dit, elle avait témoigné, elle avait délivré du serpent. Et elle a donc témoigné, je peux vous faire écouter même son voice là. Elle a donc témoigné, on a filmé, elle a été délivrée à l'église. Et on a mis sur YouTube. Maintenant, sa voisine au quartier est partie trouver le témoignage là. Elle part montrer à sa belle famille. Elle raconte au quartier parce que la fille avait accouché un enfant. C'est pas un enfant mongol qui n'avait pas les pieds, qui était comment. Elle sortait avec un sugar daddy sataniste aussi. Je crois que je vais vous faire écouter le témoignage. Il faut que je trouve ça.
Avec un sugar daddy comme ça. Donc, avant qu'elle ne se marie, elle sortait avec ce monsieur-ci. Et donc, maintenant, sa voisine commence à montrer ça à sa belle famille. Et la fille m'écrit l'autre jour, maman Dédé, c'est moi qui avais témoigné et c'est moi qui avais accouché un enfant qui n'était pas bien là. Mais maintenant, ma voisine, elle montre ça au quartier là-bas et j'ai honte. Elle a montré à ma belle famille que j'avais accouché. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu es normal? Tu m'écris les bêtises comme ça, tu es normal? Tu as honte de quoi? De que Jésus t'a délivré du serpent? C'est de ça que tu as honte? Ok, comme tu as honte de la délivrance que Jésus a opérée dans ta vie, que Jésus enlève dans sa délivrance. C'est même toi qui dois montrer ce témoignage aux gens pour dire voilà ce que j'étais, voilà ce que je suis devenu. Les gens qui parlent du satanisme là, qu'ils ont mangé, les gens bu, vous pensez que c'est de gaieté de cœur qu'on le dit? Quand Jésus dit, va et raconte, il a dit au fou de Gadarénien là, qu'il a délivré à côté des eaux, qui voulait le suivre, va raconter ce que j'étais fait. C'était content de dire que moi, j'étais nu à côté des eaux, et puis je tapais les gens, et puis je tuais les gens. Vous pensez que c'est facile? Vous aimez écouter les témoignages des gens, mais vous n'aimez pas vos témoignages. Je lui dis à la femme là que tu m'écris des bêtises. Tu as honte de quoi? Ce qui est plus important pour toi, c'est ta vie là, maintenant. Tu as honte de que Jésus t'a délivré. Tu avais des serpents, tu as couché avec un sataniste qui t'a mis les serpents dans le corps. Jésus-Christ t'a délivré. Et tu as honte de ce témoignage? C'est toi qui dois montrer ça aux gens. C'est pour ça que le Seigneur utilise ta voisine là pour venir t'humilier. Tu veux que je prie que le Seigneur ramène l'esprit de serpent là sur toi? Elle me dit non, ma mère, vraiment ça me réconforte. Je dis que tu as cru au Seigneur toi. Notre vie, c'est une vie de témoignage. Notre passé, on doit le témoigner. Ce n'est plus ton passé. Tu dis ce que Jésus a fait pour toi. Et le diable n'aime pas ça. Il ferme vos bouches. Parce que vous avez une estime, ou c'est une estime, c'est quoi, de soi. Non, c'est quand même moi. C'est moi. C'est moi. Toi, Jésus a laissé sa place. La Bible dit que c'est humilié lui-même. Il est descendu jusqu'à venir mourir la mort de la croix pour toi et pour moi. Mais nous, on ne peut pas laisser nos petites considérations humaines là parce qu'on va se moquer de nous. Moquer de quoi? De qui? Pour faire quoi? Qui donne la vie à l'autre? C'est Jésus qui donne la vie. Donc, tu dois faire tes témoignages. Tu dois dire au monde ce que Jésus a fait pour toi. Il y en a qui ont peur quand je vais témoigner, ça va revenir. Ça ne revient pas. Ça ne revient pas. Ça rend gloire au Seigneur. C'est le diable qui dit ça. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. J'ai dit que tu veux quoi que j'aille enlever le témoignage sur YouTube parce que ça te gâte le mariage. Ce n'est pas toi qui devais évangéliser ta belle famille avec le témoignage là. Tu n'as pas honte? Ma voisine au quartier, elle a pris mon témoin, elle montre ça aux gens. Et tu as honte que Jésus t'a délivré? Hey! Jésus de Nazareth. Il y en a qui ont honte de dire que Jésus les a délivrés. Tu caches quoi? La maladie là va revenir. Vraiment, je suis tellement contente. Le Seigneur Jésus-Christ est trop fidèle. Il fait des choses. Il fait des trucs. Les témoins de l'école d'Esther. Il y a une autre maman là. On la dote demain, samedi. Elle a plus de 40 ans. Est-ce que vous faites écouter son témoignage? Ce soir, il veut faire quand même écouter les témoignages. Il faut que vous écoutiez les témoignages. On la dote. Vous écoutez ça? Je vous dis que venez, on prie. Vous aimez seulement la magie. Vous allez partir voir les gens qui vont vous dire il faut venir boire le sperme. Parce que vous aimez les choses bizarres, compliquées. Vraiment les sorts. Comme vous étiez habitué à partir chez les féticheurs. Vous arrivez à l'église, on vous dit, venez, on va prier tel nombre de jours. Ah, c'est trop. Je ne peux pas prier comme ça. Mais tu veux que qui prie pour toi? Moi, je dois venir prier pour toi. Toi, tu ne peux pas venir prier pour toi. Attendez, je vais vous faire écouter le témoignage ici. Plein de témoignages, comment le Seigneur fait. Bonjour, maman Dédé. Shalom, shalom. Je viens faire mon témoignage, maman Dédé. La semaine dernière, j'étais partie voir le médecin parce que j'ai fait un bilan. Écoute celui-ci. Bonjour, maman Dédé. Shalom, shalom. Je viens faire mon témoignage, maman Dédé. La semaine dernière, j'étais partie voir le médecin parce que je suis en train de faire un bilan
d'infertilité, comme je n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc, le vendredi dernier, Écoute je suis allée faire une radio où on a trouvé que j'avais des myomes. Donc, ça m'a paru quand même bizarre parce que je n'avais aucun symptôme de myome, de tout ça. Du coup, j'avais un autre examen à faire hier, mardi, toujours dans la même zone de l'utérus, comme ils sont en train de fouiller un peu partout, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qui empêche que... Partage l'émission aussi. Et le monsieur qui me faisait cet examen-là ne voit pas de myome. Il me dit que j'ai pas de myome, qu'il n'y a pas de traces de myome dans mon utérus, que mon utérus est propre, je n'ai rien dedans. Alors que la semaine passée, où il y a combien de trucs, on lui a dit qu'elle avait des myomes dans le ventre. Mais elle n'a pas refait, les myomes ont disparu encore. Voilà. Jésus de Nazareth. J'étais dépassée, j'ai dit, mais il n'y a pas longtemps, même pas une semaine que j'ai fait un examen, on m'a dit que j'avais des myomes. Voilà. Et qu'il y avait un qui était plus gros que les autres. Donc il y avait 3 myomes, 2 petits et 1 gros. Voilà. Mais hier, le monsieur me dit que mon utérus, il n'y a rien du tout. Donc, je me suis rappelé de la prière à la veille de vendredi. J'ai prié pour toutes les femmes qui ont des myomes et toutes les femmes qui ont les trompes bouchées. Parce qu'on a aussi trouvé que j'avais les trompes bouchées. Donc, hier, maman, bébé, tu as dit que cette semaine-ci, beaucoup de gens vont recevoir de bonnes nouvelles. Voilà ma bonne nouvelle que j'ai reçue hier. Alléluia. Que mon utérus n'a pas de myome. Amen. Donc j'ai compris que les myomes ont disparu Alléluia. par la grâce de Dieu. Amen. Par rapport à ce que le Saint-Esprit avait révélé. Donc je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Jésus. Et merci à toi, Maman Dédé, pour tes prières. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Voilà mon témoignage aujourd'hui. Et je sais que par la grâce de Dieu aussi, cette trompe bouchée, parce qu'on me parle de fécondation in vitro, que ça va être difficile pour moi de tomber enceinte naturellement. Nul Mais essence de j'ai fin. encore espoir, parce que je sais que Dieu est capable de tout. Amen. S'il a fait disparaître les myomes dans mon utérus, ce n'est pas mes trompes qu'il ne peut pas déboucher. Voilà. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Vous comprenez ça? Elle part à l'hôpital il y a une semaine. On dit qu'il y a les myomes. Vendredi, la veille de vendredi, là, les gens qui ne viennent pas à l'école d'Esther, franchement, il a dit que la veille, là, c'était une veille. Le Saint-Esprit m'a dit la semaine-ci. Parce que vous avez vu le témoignage, non? Les guérisons. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un enfant. Il est trop fidèle. Si nous lui faisons confiance, il agit dans nos vies. Alléluia. Et le Seigneur qui a commencé, il va finir. Il a commencé la délivrance, il va continuer. Il a commencé la délivrance, il va finir ce qu'il a commencé. Est-ce que vous comprenez? Je vous fais écouter notre témoignage. Bonjour, maman. Voilà, ça c'est le témoignage d'une maman. Bonjour, On l'adopte samedi ici. Écoutez son témoignage. maman Dédé. Maman, je voulais faire un petit témoignage. Pas un petit, c'est pas un petit témoignage. Voilà, il n'y a pas de Je voulais faire petit. un témoignage pour la gloire de Dieu. Oui, enfin, maman, depuis, ça fait déjà presque 1 an que je suis avec mon fiancé. Et donc ce samedi, ils vont aller me douter chez mes parents. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que vraiment, je ne savais plus que je pouvais encore avoir quelqu'un jusqu'à la personne pas même m'épouser parce que j'ai 4 enfants et des grands. Et j'avais perdu mon mari il y a de cela 20 ans. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. Je remercie le Seigneur. Tout, parce que sa famille, comme nous sommes ici avec le Covid, on n'est pas parti, mais sa famille va aller samedi, ils vont aller faire tout le nécessaire. Alléluia. Comme ça, je suis un peu tranquille parce que depuis on a commencé à prier, vraiment, je dis merci à Dieu et tout. Et merci aussi à toi, maman, Dédé, pour tes programmes. Alléluia. Elle a perdu son mari, ça fait 20 ans. Elle a 4 enfants, des grands enfants. Elle a un fiancé depuis 1 an. Le gars tourne. Le gars dit qu'il parle. Il a dit que même si il ne plaît, on va aller la doter. Elle va se marier. Toi, tu es là, tu cherches les maris des gens. Jésus-Christ peut te donner le tien. L'autre qui va te tuer là. Je te fais d'abord écouter les témoins avant de te faire encore écouter autre chose ici.
Bonjour, maman Dédé. Écoute ça. Sois béni dans le nom de Jésus. Je viens te parler de... Je me suis inscrit le mois passé, avant que ceci ne finisse. Là, j'avais tellement de problèmes. Mais maintenant, j'avais les couches de nuit. Je mangeais la nuit. Maintenant, je ne fais plus ça. C'est tout parti. Il y avait aussi une personne qui venait toujours, une dame qui venait toujours à lever mes cheveux jusqu'au milieu, au frontanel. Elle a levé toujours mes cheveux. C'est aussi arrêté. Là, vraiment, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie parce que toutes ces choses se sont arrêtées. Même ce que j'avais dans le ventre gonflait, tout est fini. Et puis aussi, j'avais un orteil là que ça coulait chaque fois et les ongles tombaient. Tout ça aussi, c'est fini. Alléluia. Vraiment, cette prière-là, vraiment, m'a fait tellement du bien. Là, je te bénis et je te remercie. Que le Seigneur te fortifie et que tu fasses encore plus mieux que ça. Merci. Alléluia. Vous écoutez les témoignages. Il y a plein de témoignages comme ça. Et vraiment que le Seigneur fait dans les vies. Fait dans les vies. À l'école d'Esther, nous faisons beaucoup de repentance. Nous faisons vraiment, ce n'est pas magique ce que nous faisons. Hein. Nous mettons la parole de Dieu en pratique. Nous lisons la Bible, nous prions, nous arrangeons nos vies avec Dieu. Nous préparons notre éternité. Parce que la vie sur la terre, si tu peux être guéri de je ne sais pas quoi, après tu pars bouler. Donc, nous préparons notre éternité et par-dessus tout, Dieu nous bénit sur la terre. Vous comprenez? Donc là, nous sommes en train de finir le programme des maris, des femmes, tout ça là, nous finissons ce programme-là. Attendez. Nous sommes en train de finir le programme des maris, le programme des femmes, les foyers. Le Seigneur est en train de faire dans les foyers. Après, maintenant, nous sommes aussi en train de faire le marathon de prière. Nous détruisons le non-accomplissement. Et le Seigneur est aussi en train de faire beaucoup de choses. Donc, ça, c'est le cadeau de la fin de l'année. Et les autres programmes, c'est dans le mois prochain, l'année prochaine. Donc, nous encourageons les gens à faire leur bilan, à voir ce que Dieu a fait, à essayer de faire ton plan de l'année, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, à demander pardon à Dieu pour les péchés que tu as commis cette année, à faire des trucs, arrangeons nos vies pendant que nous sommes vivants avec le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur fera de bonnes choses dans nos vies. Là, je vous parle maintenant de mon thème aussi, là. Une histoire des jeunes filles. On dit que c'est 2 jeunes filles, c'est ça. À Kinshasa, 2 sœurs, Stella et Clarisse, qui sont montées dans un véhicule d'un inconnu, certainement, d'un monsieur. Et ils ont fait un grave accident avec le monsieur. Et les 2 filles ont perdu la vie. Vous voyez comment elles sont choco, les filles là. Elles sont belles. Hein? Voilà. Donc même les belles filles comme ça peuvent mourir. Voilà, vous jouez avec vos vies. Parce que quand on parle aux gens, les gens pensent que non, elle parle, voici une ici. Il y en a l'autre, comment elles sont belles. Vous voyez, elles sont très belles. Hein? Des belles filles. Hein? Je n'imagine pas les parents de ces filles et ces 2 sœurs. Comment elles sont en train de pleurer. Comment les parents sont en train de pleurer leurs enfants. Voilà. Regardez comment elles sont belles. Voilà. Elles sont sexy, même. Voilà. Et voilà la voiture qu'on a découverte. Quand on casse à l'intérieur, on trouve que le monsieur s'était bien préparé. Dans la voiture, il y avait un cercueil, 2 statuettes rouges. C'est pas moi qui fabrique. Hein, parce que quand ils viennent souvent vous parler des choses ici, il y a des gens qui pensent que oui, ils aiment trop parler du diable. Laissez parler nous de ceci. Vous aimez trop, vous voyez le diable partout. Donc, Dieu même, il fait que maintenant, on trouve des choses, on trouve des images. C'est Dieu même qui fait. Hein. Dieu fait qu'on trouve des images. Dieu fait en sorte que les choses se dévoilent, que les choses se déballent. Parce que quand on parle aux gens, les gens sont... Je ne sais pas qui vous même envoûte même les gens. C'est le diable seulement. Quand on parle aux gens, les gens pensent que c'est des blagues. Quand je dis ici là qu'on n'a pas besoin de ça. Tu es une jeune fille. Moi, j'ai reçu le Seigneur, j'étais très jeune.
très jeune. Je ne suis pas une vieille femme. On me dit que oui, tu as fait ta vie. Laisse-nous vivre notre vie. Et tu nous fatigues et tout, et tout, et tout. Moi, je ne suis pas vieille. J'ai connu le Seigneur très jeune et je continue de le servir. Est-ce que vous comprenez? Le secret de la réussite de la vie, c'est de recevoir Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, tu cherches ta délivrance. Et moi, je viens parler de délivrance parce que je connais les bienfaits de la délivrance. J'ai vécu la délivrance, on m'a délivré. Pour être ce que je suis aujourd'hui, j'ai subi la délivrance. Parce que la délivrance te libère, restaure ta destinée, restaure ton étoile. Dieu a envoyé chaque personne avec une destinée sur la terre, avec une étoile. Et comme nous naissons dans des familles de sorcellerie, des familles compliquées, on peut voir ton étoile, on t'exploite. Les sorciers de la famille commencent à vivre avec ton étoile. Ou bien il y en a qui te marient, qui commencent à coucher avec toi dans les rêves. Ils t'exploitent et ils deviennent riches et ils deviennent bien. Pendant ce temps, toi, tu souffres, tu galères, on te donne les miettes, on t'insulte. Je sais ce que c'est. C'est pour ça que vous me voyez, je viens parler de délivrance ici. Ce n'est pas comme si je n'ai rien à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Ces jours-ci, j'étais trop fatiguée même. Donc, si je viens encore même parler, c'est que je ne veux pas finir une semaine sans venir parler à quelqu'un. Les gens pensent qu'on vient leur parler parce qu'on veut se faire voir. On n'a pas besoin de se faire voir. C'est pour réveiller les esprits des uns et des autres. Je parle aux jeunes filles, aux jeunes garçons même. Il n'y a pas que les vieux papas, les sous-gars. Même les jeunes gars sont là dans les pratiques. Hein. Les jeunes gars pratiquent déjà. Hein. On ne sait même plus, tout le monde est compliqué. La cachette, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Je parle de la prière matinale ici. Si les filles savaient bien prier le matin, si c'était des enfants de Dieu, le Saint-Esprit allait leur dire de ne pas entrer dans une voiture pareille. Comment vous prenez quel courage? Vous allez entrer dans une voiture d'un inconnu. Vous ne connaissez pas le monsieur, ni d'Adam, ni de Ève. Vous vous levez le matin, vous habillez mal, comme elles sont mal habillées ici. Avec les membres d'or, les seins d'or et tout ça là. Donc, en fait, le gars, lui, il n'a pas besoin que tu sois de sa famille. Il n'a même pas besoin de coucher avec toi. Je vous ai parlé de ça dans... je crois que c'était hier. Avec des gens avec qui je prie, je leur disais ça que maintenant le diable a évolué. Il n'a plus besoin que tu sois dans sa famille. Quelqu'un n'a plus besoin d'être dans sa famille pour te tuer. Donc on te tue, on te rencontre en haut, on te tue. La sorcellerie a tellement évolué. Donc le diable n'a plus besoin que le sang est monté, descendu, il couche avec toi, il t'embrasse. Non, c'est tellement évolué maintenant, ça va vite. Donc lui, il ne les connaît pas. Elle ne les connaît pas. Mais lui, il est quitté chez lui préparé. Il a fait ses incantations le matin. Il a bien préparé ses statuettes là. Invoquer les esprits de je ne sais qui, il ne connaît pas. Lui, il a invoqué au hasard. Hein? Il a invoqué au hasard. Il ne sait même pas. Les filles ne connaissent même pas. Donc, il a fini de faire ses pratiques. Il met dans sa voiture. Il commence à démarrer. Piou, 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 piou. Mais pourquoi c'est seulement les deux là qu'il a rencontrés? Deux sœurs. Deux filles sacrifiées dans leur famille. C'est leur famille qui les a sacrifiées. Donc, les gens de leur famille les ont attachés. C'est quoi comme ça qu'on a vu hier à la prière? On les a attachés et on les a livrés. Pourquoi ils ne pouvaient pas entrer dans la voiture de quelqu'un d'autre? Pourquoi seulement dans la voiture du papa sorcier si ou c'est un papa ou c'est un jeune? Quand je regarde même la voiture même, c'est même pas une trop belle voiture. C'est seulement que c'est les choses que les esprits attirent les gens. Quand je vais venir parler, ça va dire que oui, maman Dédé parle parce que elle ne veut pas qu'on regarde son mari. Mon frère, regardez, ça vous regarde. Vous allez mourir comme ça. Parce que vous refusez d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est plus le temps de faire des bêtises comme ça. Ce n'est plus le temps de... C'est le temps d'arranger sa vie avec le Seigneur. C'est le temps de chercher la paix avec Dieu. C'est le temps de se repentir, d'abandonner les péchés. Vous avez encore le temps de partir monter dans les voitures des inconnus que tu ne connais pas. Dans le but de séduire, de montrer que tu es belle. Dans le but de ça, tu peux être bloqué. Et quelqu'un t'aide dans sa voiture. Ça peut arriver. Hein. Je n'ai pas dit que c'est radical. On n'entre pas dans les voitures des gens. Écoutez, tu peux être dans une situation où Dieu m'envoie quelqu'un venir t'aider. Peut-être tu as fait des courses et puis il y a des intempéries. Mais là-dedans, tu pries que Seigneur, protège-moi, protège-moi, protège-moi. Et Dieu ordonne à quelqu'un de venir t'aider. Mais quand tu entres dans le but de séduction, tu vas aller montrer que tu es belle. Jusqu'à tu fais les selfies, tu fais les photos, tu te montres que tu es belle. On dit que le monsieur, si quand la voiture a fait l'accident, il est sorti sain et sauf, il a disparu, le sacrifice est accompli.
Dans sa voiture, c'était un hôtel. Il y a des voitures qui sont des hôtels sataniques. Comme le lit est un hôtel satanique, la voiture, c'est un hôtel démoniaque. Tu vas entrer dans la voiture de quelqu'un que tu ne connais pas. L'odeur du carburant. Tu aimes ça. Tu ne peux pas travailler que Dieu te donne pour toi. Tu ne peux pas chercher ta délivrance. Que Dieu te libère. Que ton étoile brille. Que tu travailles ton argent et que tu achètes ta voiture. Ou bien que ton mari qui t'a épousé t'achète la voiture. Franchement, je parle aux mamans. Je suis même d'abord trop fatiguée là aussi. Là. Je ne veux même pas beaucoup parler. Hein. Je dis éduquez vos enfants. Hein. Venez, on vous éduque pour vos enfants. Le programme des enfants qu'on a fait ici. Des témoignages de ça. Moi, j'aime un gros témoignage comme ça sur ça. Il y a des mamans qui me disent, hé maman Dédé, ce que tu nous dis là, personne ne nous avait dit ça. Tu es en train de nous éduquer même. L'éducation de base. On a enseigné aux filles qu'il faut être prostituée pour s'en sortir. Et c'est ça que ça va de génération en génération. Dès qu'une petite fille a un peu les fesses, on met elle les petites culottes, on monte elle les fesses d'or. Oui, et il faut qu'elle est belle. Mon ami, la beauté de quoi? Vous parlez encore de beauté quand nous on peut partir au ciel. C'est encore le moment de parler de la beauté maintenant. Quand nous on dit qu'on part au ciel, vous allez manger votre beauté là sur la terre. Vous allez rester manger ça. On va vous laisser avec. Pendant que nous, on est en train de se battre. Parce que la Bible dit que si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de l'impie? Vous cherchez encore les beautés maintenant. Ce n'est plus le moment de chercher la beauté de plaire. Non, ce n'est plus le moment. Je vous dis, il y a 20 ans pour ça. C'est le moment d'arranger sa vie. La beauté que tu dois chercher là, c'est la beauté que Dieu te dit qu'il aime. Parce que c'est ça qui va payer. Je vous dis non. Je vous dis, c'est ce qui va se passer. Vous allez manger vos beautés là. Vous allez rester sur la terre, c'est avec. Quand nous, on va partir, c'est ça qui va vous enchaîner les pieds, les mains, les têtes, là, les oreilles. Vous n'allez pas bouger pendant que nous, on sera partis. Comme vous êtes en train de penser que arrangez vos vies. Quand tu cherches premièrement le royaume des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, il te protège des conneries comme ça. Un type comme ça, il peut venir s'arrêter devant un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Tu ne peux même pas venir. Le feu là va te brûler. Pardon. Parce que Dieu te protège. Dieu protège ses enfants. Enseignons nos filles. Même dans les églises, c'est de la prostitution à outrance. Vous voyez des filles comme ça. Elles viennent et couchent avec les frères. Elles viennent et font ceci. Elles pensent qu'elles font du mal à quelqu'un. Elles font du mal à elles-mêmes, Marco. Tu fais du mal à toi-même. Est-ce que tu fais du mal à quelqu'un? Tu vas rendre compte à Dieu. D'abord que tu perds ton temps. Et tu vas rendre compte à Dieu. Ce n'est plus le moment. Je parle à toutes mes filles, celles qui veulent m'écouter. Dieu va vous dire que vous n'avez pas d'excuses. Votre mère vous a montré l'exemple. Hein? Elle vous a montré l'exemple. Ce n'est même pas qu'elle avait quelque chose qui lui manquait, mais elle vous a montré l'exemple que le ciel a tout pris. On doit aller au ciel par force. Rien ne doit nous retenir sur la terre-ci. On doit aller au ciel même en pleurant. On doit aller au ciel par force, by fire, by force. Rien ne doit nous retenir sur la terre. Je dis rien. Jésus a dit, c'est le bras droit, coupe le bras, jette. Le pied coupe, tu jettes. C'est là où je suis maintenant avec le Seigneur. Dernièrement, à la veillée, là où vous entendez les témoignages aussi, j'étais en train de leur parler de quelque chose. Je dis que j'ai lu la Bible, où Jésus a dit à ses disciples dans tous les évangiles, celui qui veut me suivre, 1. Renonce à lui-même. 2. Porte sa croix. 3. Me suit. Ça veut dire quoi? On a 3 étapes. Première étape, il faut renoncer à soi-même. Deuxième, il faut porter la croix. Les gens qui disent là que Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Après, il nous dit de porter la croix. C'est quelle croix encore que Jésus nous demande de porter alors que lui, il a tout accompli. Il a porté toutes les croix sur sa tête. Ça veut dire que chacun a sa croix. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire pour aller au ciel. Jésus a tout accompli. Tu as une croix à porter. Il faut que Dieu te révèle quelle est ta croix. La première croix, c'est de renoncer à toi-même. Jésus est venu sur la terre nous montrer comment est-ce qu'on doit vivre pour Dieu, aimer Dieu. Jésus avait renoncé à lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'est ce que Dieu lui avait dit. Les enfants de Dieu qui ont seulement le nom de Dieu dans la bouche, si. Mais quand on regarde vos vies, arrangeons nos vies avec Dieu pendant que nous sommes vivants. Quand tu sais Dieu vraiment, je vous ai fait écouter les témoignages. Une maman
20 ans, son mari est mort. Un homme vient l'épouser. Elle dit qu'elle ne pouvait même plus croire qu'un homme pouvait l'épouser. Il a d'autres. Elle est veuve depuis 20 ans. Donc, le mariage, c'est une petite chose que Dieu donne à qui il veut. Quand tu es sérieuse avec Dieu, sérieux avec Dieu, il va te donner un bon mariage. Pas n'importe quel. Pas quelqu'un qui va venir te fatiguer, mais quelqu'un qui va te faire adorer le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu cherches beaucoup le mariage, que tu auras. Tu vas mourir comme ça. Ou bien tu cherches beaucoup ceci, beaucoup cela. Mais cherche le royaume des cieux d'abord. Cherche le royaume des cieux d'abord. Toutes les choses là, tu auras ça. Dieu va pourvoir à tes besoins. Il va veiller sur toi. Les sorciers comme ça, il va les éloigner de ta vie. Ils sont comme ça. Je dis souvent aux gens souvent que quand tu as la sorcellerie dans ta famille, je vais vous parler de la sorcellerie jusqu'à ce que Jésus va venir nous prendre. Parce que les filles comme ça, vous n'allez pas me démentir. Et la sorcellerie de leur famille qui les a finis. Ça les a seulement guidés vers le... Pendant que le sorcier, là, lui, cherchait ses victimes, les sorciers les ont seulement orientés. La sorcellerie familiale est très, très dangereuse. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. C'est la sécurité. Arrangeons nos vies avec Jésus. C'est la sécurité. Jésus-Christ est la sécurité. Ah, c'est mon gars. Ah, ceci. Parce que tu vas te filmer, tu vas mettre sur Facebook. Tes copines vont t'envier. Mon gars a la voiture. Bon, un gars qui a les statuts, il va aller te vendre. Il va te vendre. Tu joues avec ta vie. Il va te vendre. Oh. Et vous allez venir me retrouver un jour. Vous allez finir de vous embrouiller. Vous allez venir me donner raison. Que arrangeons nos vies pendant que nous sommes vivants. Imaginez les parents des deux fils. Je viens de taper ma bouche ici tous les jours. Parents, venons prier pour nos enfants. Venons prier. La maman des deux fils était où? Leur père était où? Parfois, ce sont les mères qui encouragent les enfants. Hein. Ah oui, les jeunes filles comme vous, hein, les voitures garent, les hommes garent ici. Mais vous là, depuis là, vous ne garez même pas ici. Je ne vois pas les gars ici. Donc, parfois, ce sont les mères qui envoient leurs enfants se prostituer comme ça. Tu vas faire quoi avec 2 cadavres? Tu vas manger. Elles sont en train de travailler pour le monsieur si quelque part parce qu'elles sont mortes avant leur temps. Elles sont peut-être comme mon copain en train de couper les herbes là-bas, en train de planter les arachides. On a à sacrifier. Faisons attention. Faisons très attention. Oh mon copain, ton copain là, depuis que tu l'as rencontré, tu ne pars plus à l'église. Mon gars dit qu'il n'aime pas les choses de Dieu. Mon gars, mon ami, quelqu'un qui n'aime pas, il te montre en face qu'il n'aime pas Dieu. Et puis quoi, ça c'est ton gars. Non, c'est mon gars, quand même. Tu laisses l'affaire de Dieu, tu suis un homme. L'homme là va te tuer, il va aller prendre notre femme, ou bien il va t'abandonner. Tout ce que tu abandonnes, tout ce qui te fait abandonner Dieu, Dieu va faire que la chose là te quitte. Quand tu lis la Bible, les enfants d'Israël, ils partaient se prostituer avec d'autres nations. Dieu a dit, c'est vos nations avec lesquelles vous vous prostituez là qui vont vous humilier. Et ce sont les nations là qui venaient les humilier. Tout ce que toi tu abandonnes, tu abandonnes Dieu pour suivre. Oh mon mari, ma femme, le mari là va t'abandonner. On n'abandonne pas Dieu parce qu'un mari a dit, une femme a dit non. Si l'homme la meurt, tu fais comment? La femme la meurt, tu fais quoi? L'enfant la meurt, tu fais comment? Il te chasse, tu vas faire quoi? Mais Dieu ne meurt pas. On choisit ce qui est éternel. Dieu ne peut pas t'abandonner. Mon ami, si c'est à cause de mon Dieu que tu ne veux pas de moi, passe ta route. J'attends Jésus. Est-ce que c'est un problème? Il y a quel problème sur ça? Regardez les jeunes filles comme ça. Plein d'avenir. Les parents ont investi sur elles comme ça. C'est sûr qu'elle faisait des grandes études. Peut-être elle travaillait même déjà. Des grandes filles. Elle meurt comme ça pour rien. Un inconnu, quelqu'un qu'elle ne connaît pas, les tue comme ça, comme les blagues. Elle n'était pas malade. Elle n'avait pas de problème. Vous ne vous posez pas les questions. Les parents, vous jouez. Tu dors à la maison, tu ne sais pas avec qui. Ta fille est en train de parler au téléphone. Dans la voiture de qui ta fille est partie monter. Tu dors. Les mamans qui passent le temps à faire le Congo, ça dans les quartiers, qui encouragent leurs filles à se prostituer, à monter, à descendre. Vous dormez quand on vous dit venez prier pour vos enfants.
Venez prier pour vos enfants. Levez-vous les mamans, arrêtez la distraction. Venez prier pour vos enfants. Vous pouvez imaginer la maman des 2 filles ici. Elle est certainement inconsolable. Elle a perdu ses 2 filles le même jour. Elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. C'est sûr que peut-être la maman les avait envoyées. Elle partait quelque part. Et puis un sorcier comme ça arrive en route. Parce que quand tu es une femme de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, hein, le Saint-Esprit te parle. Tu peux rester comme ça, tu es une maman. Le Saint-Esprit te dit, c'est pas que prie. Tu ne sais pas pourquoi tu dois prier, mais tu pries seulement. Ça n'est jamais arrivé. Moi, ça m'arrive souvent. Il y a des moments, quand quelqu'un qui m'est proche est en danger ou a un problème, Dieu ne m'explique même pas là-bas le problème. Mais le Seigneur m'aide à mon esprit de prier. Prie pour tel. Commence à envoyer le feu. Je commence à prier. Je commence à envoyer le feu. Je couvre tout le monde dans le sang de Jésus. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Donc, c'est après que je saurai pourquoi j'ai prié. Parce que Dieu, j'ai une communion avec le Saint-Esprit. Quand je dis au moment de ne pas être dans la distraction, Dieu m'a révélé le programme des délivrances des enfants, si je vous assure. C'est un programme super. Je le ferai, tous les programmes là. Il y aura toujours le programme des enfants. Nous devons prier pour nos enfants. Et ça marche. J'ai compris que si nos enfants ont des problèmes, c'est parce que nous avons négligé la prière pour les enfants. Les témoignages de ça. Si la maman s'y priait pour ses filles-ci, Dieu allait lui dire que Marco, on a à sacrifier tes enfants. Fais attention. Fais attention, lève-toi, prie. Ou bien même si les filles si même priaient, si les filles si même étaient même des... Est-ce qu'elles étaient des bébés pour ne pas croire au Seigneur? Le Saint-Esprit allait leur dire, n'entrez pas dans les voitures comme ça. Le Saint-Esprit nous prévient, il nous préserve, il nous garde. Ou bien même elles allaient entrer là-bas, rien n'allait les arriver. Si elles entraient là, elles commençaient à évangéliser le monsieur là. Que monsieur, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Vous pensez qu'elles allaient mourir? Elles sont entrées là-bas pour aller parler les histoires des hommes et des femmes. Quand on vous dit d'évangéliser, de parler de Jésus-Christ de Nazareth, si elle commençait à évangéliser le gars-ci, que mon frère, il faut donner ta vie au Seigneur, Jésus-Christ, Jésus-Christ, seulement le nom de Jésus allait désamorcer ces petites bêtises, les statuettes là, tout ça. Feu, il allait chasser de sa voiture, lui-même il allait faire son accident, il allait mourir seul. Franchement, c'est vraiment désolant. Et ça, c'est un signe de non-accomplissement. Nous sommes en train de combattre le non-accomplissement. Ce mois-ci, on détruit le non-accomplissement à l'école Lester. On brise ça sous toutes ses formes. Non-accomplissement. Nous avons nos 7 heures de prière par jour. Hey, Jésus-Christ. Méditation de la parole de Dieu. Elle a dit que ça ne sort même pas des narines. Moi, je saoule même des hâtes de... Elle dit que mon cerveau tourne même comme ça, parce que... Les prières de ça, la méditation de ça. 2021, on doit entrer là-bas préparé. Alléluia. Donc, franchement, soyons sages. Soyons sages. Jeunes filles, jeunes garçons. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Et soyez sérieux avec Dieu. Soyez sérieux avec le Seigneur. Soyez sérieux. C'est dommage de voir ce qui se passe maintenant. Parfois, j'ai demandé au Seigneur que tu vas me venir prendre qui même sur la tête. Les gens sont tellement distraits. Avec tout ce qui se passe dans le monde aussi. Si ça ressentit, c'est déjà en train d'être mis sur les gens. Les gens sont en train de dormir. À l'église, c'est n'importe quoi. Au quartier, c'est de la foutaise. Le diable ne fait que travailler. Ressaisissons-nous et arrangeons-nous avec Dieu. Ressaisissons-nous, arrangeons nos vies avec le Seigneur, faisons la paix, demandons pardon aux gens à qui nous devons demander pardon, arrangeons nos vies, autant que cela dépend de nous. Les péchés là, renonçons aux péchés, demandons au Seigneur de nous délivrer, abandonnons le mal. Ce n'est plus le moment de faire le mal à quelqu'un, ce n'est plus le moment de haïr quelqu'un. Non, vous prenez la force de haïr les gens là où? Je vous pose un peu les questions. C'est le moment d'arranger sa vie avec Jésus. Et il nous protège. Parce que nous devons aller au ciel. Et en ayant l'objectif d'aller au ciel,
Dieu va nous bénir sur la terre. Même si le monde a des problèmes, comment? Dieu va te bénir. Oui, parce que tu es dans ses voies. Dieu va toujours pouvoir. Il va veiller sur ton âme. Il va te protéger. Protéger tes enfants. Parce qu'il voit que toi, tu comprends la vie. Tu as compris l'affaire. L'affaire, c'est que tu dois venir au ciel. C'est ça la vraie chose. Ce n'est pas les histoires où on cherche, on veut encore séduire. Ce n'est plus le moment de séduire les gens maintenant. Hein. Les gens qui sont là pour vouloir séduire les hommes, ce n'est plus le moment ici. Le moment quand nous sommes ici, c'est le moment d'arranger sa vie. C'est le moment d'arranger sa vie, je vous dis. C'est le moment de chercher son salut. C'est le moment de chercher sa délivrance. C'est le moment de lire sa Bible. Hein? Tu as lu ta Bible, voici 2020 qui finit. Tu as lu ta Bible combien de fois cette année? Tu as lu la Bible du début jusqu'à la fin. Hein? Tu as retenu quoi dans la Bible que tu as lu là? Tu as prié combien? Ce n'est pas parce que tu pars à l'église que tu... Est-ce que je parle de lire la Bible? Il y a un qui n'ouvre la Bible qu'à l'église. Et quand il rentre à la maison, il n'ouvre plus la Bible. Mais cette année, si ton bilan, c'est quoi? Tu as lu ta Bible combien de fois toi-même que tu t'es assis et tu as commencé à lire et tu as pris des notes et tu as pris des sujets de prière dedans et tu as commencé à dire, Seigneur, ta parole dit que je n'ai plus faire ça. Mais moi, je me retrouve toujours en train de faire ça. Seigneur, pardonne-moi. Tu as fait ça toi-même quand? Il faut toujours qu'il y ait un policier derrière toi pour te suivre. Non, tu as mal fait. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Le feu, le feu, le feu. Vous pensez que le feu là, c'est un slogan? Le feu là, peut-être même les filles là, même parler en langue. Ce n'est pas un slogan, le feu. Il faut marcher selon Dieu. Le feu, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Dans le péché, il y en a qui disent que oui, ne me jugez pas. Je connais ma relation avec Dieu. Tu as une relation avec Dieu dans le péché. Ou bien j'ai une alliance particulière avec Dieu. Pardon, montre-nous ton alliance particulière là qui te permet de vivre dans le péché. Nous tous on vient un peu tisser l'alliance un peu avec Dieu. C'est quelle alliance que tu as avec Dieu que tu ne vis pas comme Dieu dit. Il dit que vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Toi tu vis mal, tu dis non, j'ai une alliance particulière avec le Seigneur. Non, vous ne connaissez pas mon cœur, c'est Dieu. Dieu lit dans le cœur. Ce qui est dans le cœur se manifeste. Arrange ta vie avec le Seigneur. Arrange ta vie. Toi qui joues mal là. Vous savez au Congo, tout le monde, la plupart des gens sont des chrétiens. Peut-être les filles là même étaient des chrétiennes aussi. Hein. Elles partaient à l'église. Hein. Mais on les a sacrifiées comme ça. Elles ne partent pas au ciel là où elles sont mortes là. Elles vont en enfer. Donc je vais parler à quelqu'un. Arrangeons nos vies maintenant. Prions, demandons au Seigneur de nous révéler encore en nous les choses que Dieu n'aime pas. Et c'est bien quand toi-même tu demandes. Il va te montrer des choses en toi qu'il faut laisser. Et même si c'est quoi, laisse. Même si tu laisses en pleurant, prie, Seigneur, aide-moi à laisser. Tu m'as dit que ça n'est pas bien. Je vais laisser ça. Aide-moi et Dieu va t'aider. Et Dieu va t'aider. Et tu auras gagné ton âme. Et Dieu va te bénir. Il va ouvrir les portes. Il va te restaurer. Il va te bénir. Et ton âme aussi sera bien. Alléluia. Donc, je suis Maman Dédé. Ce soir, je vais un peu prier avec vous parce que je suis fatiguée. Nous allons prier pour bénir encore Dieu pour tous ces témoignages. Et je veux quelqu'un qui est malade. Si tu es malade, connecte-toi à cette prière. Jéhovah Rapha. Ce mois-ci, quand je prie, quand j'ouvre ma bouche pour adorer le Seigneur, ce n'est que le nom de Jéhovah Rapha qui sort de ma bouche. Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha. Manifeste-toi dans ma vie, dans la vie des gens qui viennent à l'école d'Esther. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur. C'est ma prière. Et c'est Jéhovah Rapha que je vais invoquer sur toi aujourd'hui. Prie au nom, dis merci au Seigneur pour ce témoignage que nous avons écouté. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Certainement, il y a quelqu'un qui souffre encore. Envoie-lui cette vidéo. Dis merci à Dieu, dis Seigneur merci. Parce que tu guéris encore. Tu délivres encore. Tu sauves encore parfaitement. Dis merci au Seigneur pour les témoignages que tu as écoutés. Ce ne sont pas tes témoignages, mais dis-lui merci parce qu'il a fait dans la vie de ses serviteurs, de ses enfants. Et quand tu es content pour les témoignages des autres, Dieu fait pour toi. Dis Seigneur merci parce que tu as délivré mes frères. Tu as délivré mes soeurs. Je te dis merci parce que tu as mis la joie dans leur cœur. Je te dis merci Seigneur. Et je témoigne de cette maman-là qu'on vient d'écouter. Elle dit quand on a fini de l'opérer, une opération, je me souviens l'année là, on l'avait opérée. On l'a opérée, quand elle s'est réveillée, l'anesthésie est finie. Les gens, elle dit qu'on ne lui a pas remis l'anesthésie. Vous savez ce que c'est qu'on a opéré quelqu'un?
Et on ne lui a pas donné des calmants. Donc, elle supportait la douleur là. Quand elle dit à l'infirmière que mais j'ai mal. J'ai mal. La vraie sorcellerie, je vous assure. Et que le Seigneur a vaincu. Dis merci au Seigneur pour cette guérison. Seigneur, je te dis merci parce que tu as guéri ta servante. Tu as prouvé au diable qu'il est petit. Et que c'est lui qui donne la vie. Les médecins disent, on fait ça pour lui prolonger la vie. Donc ça veut dire que ses jours sont comptés. Jésus de Nazareth. Jésus a dit qu'il peut ajouter une coudée à la durée de la vie de quelqu'un. Donc les médecins disent que ce sont eux qui prolongent la vie des gens. C'est une façon d'insulter Dieu. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui relève les défis. Qui sont-ils pour décider de la vie de quelqu'un? Disons merci au Seigneur pour ce témoignage. Merci parce qu'il a délivré. Merci parce qu'il guérit. Jéhovah Rapha soit élevé. Jéhovah Rapha soit béni. Jéhovah Rapha soit glorifié. Jéhovah Rapha soit élevé. Jéhovah Rapha reçoit la louange, reçoit l'adoration. Parce que ça là, il n'y a que toi seul qui fais ça. Toi qui guéris toutes les maladies. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu guérisseur. Le Dieu par les maîtres sur lesquels nous sommes guéris. Le Dieu qui envoie sa parole et nous guérit. C'est toi qui as opéré un si grand miracle. Merci Seigneur. Les myomes qui ont disparu dans le ventre de la sœur, si vous avez écouté le témoignage, elle part à l'hôpital la semaine passée, on dit qu'il y a des myomes. Il y a un myome qui est plus gros que l'autre. L'autre semaine, si elle part encore, le même médecin dit que les myomes ont disparu. C'est parti où? Elle a accouché les myomes là. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, reçoit l'adoration, reçoit la louange, reçoit la toute-puissance, reçoit la gloire. Opération sans anesthésie, sans bistouri. Jéhovah Rapha, le spécialiste des opérations sans anesthésie, sans bistouri. Il t'opère comme ça disparaît. Et vous refusez de le recevoir, vous comptez sur quoi? Un jour, j'ai rencontré, j'étais à l'hôpital, j'ai rencontré un monsieur dans l'ascenseur. Le monsieur on lui transfusait le sang et il partait fumer sa cigarette en bas, il remontait parce que c'est comme ça. Hein. Je vous assure, vous partez à l'hôpital, vous allez tomber en syncope. Les gens sont malades. Ils descendent aller fumer. Le gars porte sa perfusion, il part fumer, il remonte. Dans l'ascenseur, le monsieur avait son sang là, il dit que le type si, je ne sais pas ce qu'il y a dans son sang, on ne sait jamais, il peut me piquer même un truc là, il me met ce qu'il y a dans son sang, il ne sait pas. Donc mieux je l'évangélise d'abord parce que je sais que quand il va dire Jésus, ça va neutraliser ces démons là. Et puis je demande, monsieur, qu'est-ce que vous avez dans le sang? Il dit qu'il a un cancer de sang. Je dis, il me dit, non madame, je vais mourir hein, parce que mes médecins m'ont dit que c'est bon pour moi là, je vais mourir. Et puis je lui dis que, mais est-ce que vous savez que vous pouvez vivre? Il me dit, comment ça? Je dis, mais est-ce que vous connaissez Jésus-Christ de Nazareth? Le gars me dit, oui, il connaît Jésus, mais il ne veut pas entendre parler de lui. Il me l'a dit, cache. J'ai insisté, il me dit, madame, je vous dis que je le connais, mais lui là, je ne veux pas entendre parler de lui. Il connaît Jésus, mais il ne veut pas entendre parler de Jéhovah Rapha. Il est malade. Donc, il y a des gens qui sont malades, qui refusent Jésus. Franchement. Disons merci au Seigneur pour ce témoin, cette maman-là, qu'on va doter samedi ici. Toi, tu es là. Tu couches avec les maris des gens partout. Ils t'exploitent, ils font tout. Tu es là, tu couches avec les hommes, et les hommes, ils t'abandonnent. Voilà une maman que 20 ans, son mari est mort, un homme va venir l'épouser. Donc, on peut t'épouser aussi. C'est le mariage là que tu veux. Jésus-Christ peut te donner un homme ou une femme qui va te bénir, qui va te faire l'adorer. Disons merci au Seigneur pour ce témoignage aussi. Parce qu'il est le Dieu qui ouvre les portes, qui bénit, qui guérit. Il y a aussi la maman qui faisait les mauvais rêves, les couches de nuit. Elle rêvait qu'une femme venait arracher ses cheveux sur la tête. Maintenant, elle est délivrée. Il y a une autre partie de son témoignage que je ne vous ai pas fait écouter. Elle dit que maintenant, elle était dans un petit endroit. On lui a donné une maison, un endroit un peu plus grand où elle peut rester. Que sa vie, c'est en train d'aller. Le Seigneur est en train de la libérer. Alors nous disons merci au Seigneur pour ce témoignage. Nous disons merci au Seigneur pour tous ces témoignages. Maintenant, je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Si tu as mal quelque part et que tu es en train de m'écouter, je vais invoquer Jéhovah Rapha sur ta vie.
quel que soit là où tu as mal, pose seulement la main. Si tu as mal sur beaucoup de parts, pose la main sur ta tête. Et le Dieu qui a guéri cette femme-là, qui a enlevé les myomes dans le ventre de la femme-ci, là, qui a témoigné là, je vous ai fait écouter le témoignage. Il peut faire pour toi aussi. Il peut faire pour toi aussi. C'est lui que j'invoque. Ce n'est pas nous qui, nous les serviteurs de Dieu, on va venir se vanter. Oui, il y a beaucoup de miracles chez moi. Que c'est toi qui fais les miracles. C'est Jésus qui fait les miracles. C'est Jésus qui fait les miracles. Donc nous, là, seulement, on est seulement là des serviteurs. Et c'est à cause de la compassion, parce qu'on voit comment les gens souffrent. La Bible dit que Jésus avait compassion des gens. Il priait pour les gens, il délivrait, il guérissait parce qu'il avait compassion. Donc quand tu vois comment les gens souffrent, tu restes souvent dire que, hey, pardon, viens, on prie même que Dieu te guérisse. Parce que la qualité que tu souffles, si, vous comprenez, non? Ce n'est pas un sujet de gloire. Hein. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui fait du bien aux gens. Donc nous, on est seulement là parce qu'on ne veut pas voir les gens souffrir. On sait ce que c'est que la souffrance. Une maman comme ça, elle était à l'hôpital, elle avait laissé ses petits enfants à la maison. Vous connaissez l'Europe ici, qui va te garder les enfants? Les enfants se sont débrouillés comme ça seuls. Ce n'est pas facile. Quand on enlève le sein, cancer du poumon, après on va encore enlever une partie du poumon, après on va encore enlever une autre partie, après mon frère, ton corps est devenu quoi? Tu es devenu la chèvre ou bien le bœuf, on coupe une partie, on prépare, on coupe l'autre, c'est quoi le truc? C'est quoi le problème? Je vais prier pour quelqu'un ce soir qui a mal quelque part. Ce n'est pas moi qui vais te guérir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que j'invoque sur ta vie aujourd'hui. Lui qui guérit toutes les maladies. Je prie pour toi avant de partir. Je prie que Dieu Rapha se révèle à toi au nom de Jésus. Qui te guérit, je ne te connais pas, je ne te vois pas. Peut-être toi, tu ne m'as même jamais vu, tu ne me vois même pas. Mais je prie au nom de Jésus pour toi. Que le Dieu qui a guéri cette femme-là te localise. Te localise là où tu es. Et quand il va te localiser, il faut venir faire le témoignage parce que Dieu n'aime pas les ingrats. Que le Seigneur te guérisse, quelle que soit la maladie. Je ne sais pas quelle est la maladie que tu as là où tu es. Mais je prie que Dieu Rapha te localise. Cette maladie-là qui te fatigue. Tu ne vas pas entrer en 2021 avec la maladie dans le corps. La femme qui avait la perte de sang. 12 ans. Le sang coule dans... Quand tu es même une femme, quand tu as les règles, à un moment ça te gêne même que c'est même comment on a fait le sang si même. Parce que d'abord ça sent même pas bon. Après même ça te fatigue. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé le message l'autre jour. Elle me dit maman, je suis en train de saigner, je ne comprends même plus. Elle saignait, elle dit que les saignements anormaux noirs comme ça. Donc le Seigneur était en train de faire sortir toute la saleté qui était dans son corps là. Elle m'a envoyé le message l'autre jour. Maman, je crois que j'ai lu ça aujourd'hui. Maman, je suis en train de saigner, je ne comprends pas. Je dis que Dieu te délivre. Le Seigneur est en train de te délivrer. Le témoignage qu'on vient d'écouter, il y a l'autre jour, elle m'a envoyé le sang noir comme ça qui sortait. Elle a filmé, m'a envoyé. Maman, regarde les choses qui sortent de mon corps même comme ça. Le Seigneur était en train d'enlever tout ça. Parce que derrière chaque maladie, il y a un esprit. C'est la sorcellerie. C'est le diable. Quand Jésus guérissait, il chassait les démons, non? C'est un démon qui soutient une maladie dans ton corps. Je parle à tout démon qui soutient une maladie dans ton corps. J'ordonne à ces démons de partir. Celui qui en moi guérit toutes les maladies, quelle que soit la maladie, quel que soit le démon, que tous les esprits là te quittent au nom de Jésus. Il faut que tu fêtes la fin d'année en bonne santé. Que le Seigneur te guérisse. Les femmes qui ont les problèmes de ventre, bas, myome là, posez la main sur vos bas-ventres. Je vous connecte à ce témoignage. Les femmes qui ont des problèmes de bas-ventre, les myomes, les complices, tout ça là. Les hommes, même si tu es un homme, tu as un problème de faiblesse et quoi là, mets la main sur ton bas-ventre. Je prie au nom de Jésus que Dieu Rapha te touche. Qu'il te localise, qu'il te guérisse. Toute maladie dans ton bas-ventre, tu guéris au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans ton corps, de la tête aux pieds, je maudis cette maladie. Je sèche cette maladie par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur est fidèle. Il guérit. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. S'il y a quelqu'un qui est malade dans ta maison,
va seulement le toucher. Et le Saint-Esprit va le libérer, quelle que soit la maladie. Tu as quelqu'un à l'hôpital, va demain. Tu pars prier pour la personne là, tu reçois l'onction là. La maladie là va le quitter. Jéhovah Rapha te guérit. Quel que soit ce qu'on a déclaré, je renverse tous les diagnostics médicaux. Je maudis tout ce que les médecins ont dit. Tu reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je te connecte à ce témoignage. Je te connecte à ce témoignage. Si tu veux te connecter au témoignage, si partage l'émission-ci, tu seras connecté à ce témoignage. Pendant que tu partages, le Seigneur te connecte. Il te guérit. Et quand tu partages du Seigneur, je partage. Je partage pour que ton nom soit élevé. Et moi, je reçois ma guérison. Pour que ton nom soit glorifié. Parce que c'est le nom de Jésus qui est élevé. C'est le nom de Jésus qui est glorifié. Jésus est célébré. Parce que c'est Jésus qui est Dieu. Reçois Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Alléluia. Et si tu veux le recevoir, écris-moi sur mon numéro WhatsApp qui est affiché là. Je vais te conduire à recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Et ta marche avec Dieu. Ne néglige pas ta marche avec le Seigneur. Comme tu chéris ton corps là, ta peau là. Chéris ta vie spirituelle. Plus que ça, ça paye. Donc, je suis Maman Tiala. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons faire la prière matinale. Comme j'étais en train de vous dire, je suis en train de boucler les programmes sur le foyer, programme des enfants. D'ici là, je vais boucler ces programmes-là. Et je vais juste rester avec le programme de la fin de l'année. Nous prions, faisons le marathon de prière. Parce que prier pour les gens, ça fatigue, ça épuise. On dépense beaucoup d'énergie parce que on se penche sur vos problèmes. Et les attaques que vous devez recevoir, le Seigneur, heureusement, qui nous garde, il faut qu'on prie. Il y a plein de choses, il y a beaucoup d'enjeux qui entrent. Donc, ce n'est pas une affaire simple, c'est une affaire vraiment de consécration, de consécration au Seigneur, alléluia, et de concentration. Donc, c'est pour ça que c'est juste, je n'étais pas trop. Et puis, il faut aller à l'église, prêcher et tout. Donc, physiquement, ça fatigue. Physiquement, ça épuise. Alléluia. Et à un moment, quand tu es déjà fatigué, tu t'arrêtes, tu te reposes. Quand tu recharges encore les batteries, tu continues. Alléluia, parce que le travail ne finit pas. C'est-à-dire que tu quittes la terre, d'autres vont continuer ton travail. Donc, ceux qui veulent pour ce programme, oui, je vais vous faire le programme de l'année 2021. Commencez déjà à vous inscrire parce qu'en 2021 aussi, on va continuer à prier. Le travail que nous avons commencé, c'est très important. Vos vies de prière, vos vies spirituelles sont importantes. Il ne faut pas jouer avec ça. Je vous dis, vous négligez vos vies spirituelles, vous allez souffrir. Regardez un type comme ça qui a tué. C'est le spirituel. Donc, il ne néglige pas le spirituel. Il a fait ça avant de tuer. Donc, c'est ça qui marche. Maintenant, si toi, tu négliges ta vie spirituelle, ou bien tu as une mauvaise vie spirituelle chez les exorcistes. J'ai lu dans ma Bible l'autre jour. On parle de l'exorcisme dans la Bible, mais l'exorcisme est démoniaque. Les prêtres exorcistes qui ont existé dans la Bible, les démons les ont fouettés. Que vous êtes qui? On connaît Jésus, on connaît Paul, on connaît ceci. Mais vous là, donc les prêtres exorcistes n'aident pas. Ils ne font rien, ce sont des serviteurs du diable. C'est les hommes de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Mais maintenant, pour bien tomber sur un homme de Dieu qui est bien avec le Saint-Esprit, il faut que tu pries, que le Seigneur te guide vers quelqu'un qui est bien. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et demain, par la grâce de Dieu, on se retrouve à la prière matinale. Partagez cette émission. Ne vous amusez pas. Priez beaucoup. Lisez vos Bibles. Mettez la parole de Dieu en pratique. Faites la paix autour de vous. Soyez prudents. La Bible nous demande d'être prudents, comme des serpents. Ne soyez pas simples. Soyez prudents. Soyez prudents, soyez prudents. N'allez pas comme des gens simples, tout ça. Ainsi, la fin d'année, faites attention. Vous allez aller manger n'importe où. Faites attention. On a des cadeaux à la con, à gauche, à droite. Faites attention. Le Seigneur va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis bye, bye, bye. Et avant de partir, allez sur YouTube, s'il vous plaît. Vous abonner à la chaîne L'École d'Esther. Voilà. Et ça va nous permettre de faire des vidéos aussi sur l'École d'Esther YouTube. Il nous faut 1000 abonnés là-bas. Donc, il manque encore des doigts, des abonnés, des clics. Et le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.